Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec la situation de Javier Pastore. Alors que des négociations ont été entamées avec West Ham, l'Argentin ne devrait pas rejoindre les Hammers. En effet, il demande un salaire trop élevé, 220 000 € par semaine, ce qui aurait refroidi le club londonien. À Nice, on se prépare à pas mal de départs cet été et des départs de joueurs majeurs. On sait déjà que le défenseur Marlon ne jouera pas une deuxième saison de suite sur la Côte d'Azur. Le Barça, par qui il était prêté, devrait le vendre cet été. Le plus gros dossier de ce début de mercato pour Nice, c'est celui de Mario Balotelli. Alors que l'on pensait qu'il était en fin de contrat, l'Italien aurait finalement encore un an de bail. Et Marseille serait le plus chaud aujourd'hui pour racheter cette dernière année. Alassane Plea pourrait aussi aller voir ailleurs. Le Borussia Dortmund de Lucien Favre serait sur les rangs pour le faire venir. Enfin, le cas Jean-Michel Seri, qui était proche d'un départ l'été dernier, sera sans doute réexaminé. Arsenal et Chelsea seraient sur les rangs. Des départs majeurs qui pourraient faire hésiter Patrick Vieira. L'ancien international français est pressenti pour prendre la suite de Lucien Favre, mais les ventes de plusieurs joueurs le feraient réfléchir. À Nantes, Valdemar Kita se cherche toujours un entraîneur et le président nantais multiplierait les pistes. Il aurait notamment fixé un rendez-vous avec André Villas-Boas, mais ce dernier ne s'y serait pas rendu. Il serait toujours en contact avec Mikel Cardozo de Rio Ave et Vaid Halilodzic, ancien nantais et libre de tout contrat après son éviction du Japon. La SSE de son côté veut tenter de gros coups cet été. En cas de départ de Yann M'Vila et s'il n'arrivait pas à lever l'option d'achat de Rémi Cabella, les Verts penseraient à deux remplaçants. Le premier serait William Vainqueur qui évolue aujourd'hui en Turquie et le second est Mathieu Valbuena. Actuellement à Fenerbahçe, il a des émoluments assez élevés, ce qui pourrait freiner Saint-Étienne. À l'étranger, l'Atlético Madrid fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours. En cause le dossier Antoine Griezmann. Partira pas, c'est la question que se posent tous les supporters des Colchoneros. Le Barça fait toujours le forcing, mais la décision appartient aux Français qui devraient donner publiquement son choix avant le mondial. Fernando Torres, lui, va partir, et comme pour Griezmann, sa décision devrait être annoncée dans les prochains jours. Les cas de Diego Godin et de Jan Oblak seront aussi étudiés par la direction madrilène. Le premier est suivi par la Juventus notamment. Pour remplacer éventuellement Griezmann, les vainqueurs de la Ligue Europa se pencheraient sur Edinson Cavani. Même si l'Uruguayen veut rester au PSG, il laisse les portes ouvertes. Ainsi, il aurait déjeuné avec le directeur sportif de l'Atlético ces derniers jours. En attendant peut-être une recrue de poids, les dirigeants madrilènes vont voir le retour de Luciano Vietto. Prêté à Valence, il n'a pas convaincu les Valencians qui ne lèveront donc pas son option d'achat. Mais les Colchoneros aiment décidément la Ligue 1 puisqu'ils seraient aussi sur la piste de Thomas Lemar et de Florian Thauvin pour leur attaque, mais aussi de Djibril Sidibé en défense. Il pourrait faire partie des recrues madrilènes cet été comme l'est déjà Rodri qui a signé pour 5 ans. Chez le voisin du Real, la galère continue. Le président Pérez n'essuie que des refus depuis le départ de Zinedine Zidane. Après Joachim Löw et Julian Nagelsmann, ce serait au tour de Massimiliano Allegri et de Mauricio Pochettino de refuser le poste. Ce dernier ne voudrait pas partir des Spurs comme ça et serait déjà concentré à fond sur la saison prochaine. Et puis c'est officiel, Strasbourg tient une nouvelle recrue. Stefan Mitrovic, défenseur serbe de la Gantoise, s'est engagé pour 4 ans avec le club alsacien. Arsenal tient aussi sa première recrue, il s'agit du Suisse Stephen Lichtsteiner. En fin de contrat à la Juve, l'ancien Lillois s'engage donc dans un nouveau défi. Et Manchester United a frappé fort avec le recrutement officiel de Fred, le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk a signé en faveur des Red Devils cet après-midi. On parle d'un transfert de plus de 50 millions d'euros environ. Diogo Dalot, défenseur de Porto, devrait suivre d'ici quelques heures. Enfin, Santi Cazorla retourne à Villarreal. Libre après la fin de son contrat à Arsenal, l'Espagnol revient dans un club qu'il a connu entre 2003 et 2006, puis entre 2007 et 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.